Bonjour, bienvenue à Garon.tv. Alors, je reçois ce matin M. Emmanuel Garon, frère de l'ancien ministre Jean Garon. Bienvenue, M. Garon. Merci, bonjour. Bonjour. Écoutez, votre frère s'est reconnu, a été un grand ministre de l'Agriculture. Il y en a plusieurs qui croient qu'il a été le plus grand ministre de l'Agriculture. Il a été aussi un bâtisseur important de ce qui est aujourd'hui la grande ville de Lévis, dont il a été maire et député pendant près de 30 ans. Pourtant, 5 ans après sa mort, il n'y a encore rien dans l'espace public, que ce soit un édifice, une place ou une rue qui porte son nom. Est-ce que c'est normal, d'après vous? Bien, je m'exprimerai comme ceci, Jacques, c'est un peu long. Oui. C'est un peu long. Je pense que le maire lui-même en est conscient. Hier, au conseil de ville, il a exprimé ce sentiment-là, qu'il était temps qu'on règle ça. On parle du maire Lehouillier, Le maire Lehouillier, actuellement. Alors, on est bien content de ça, de la famille. Il y a une ouverture là, exprimée publiquement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va dépendre aussi de la façon dont nous, on va traiter le dossier. On va s'activer, on a un plan, Oui. on ne va pas le dévoiler. Il y a plusieurs étapes, notre stratégie, mais on n'est pas arrêté à cause d'hier. OK, d'accord. On Alors, continue. hier, au conseil municipal de Lévis, vous avez suggéré que le boulevard, qui s'appelle présentement la route du président Kennedy à Lévis, porte éventuellement le nom de boulevard Jean Garon. Qu'est-ce qui a amené la famille à considérer ce choix? Bien, il y a deux choses. D'abord, on nous avait déjà proposé un hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville de Lévis, qui a été construit 65-70 dans cette période-là. Et ça, c'est dommage, mais Jean n'a rien à voir avec cet hôtel de ville-là. Dans le sens suivant, il l'a habité pendant 3 ans, je pense. Comme maire. Comme maire, mais c'est pas un édifice qui porte sa marque. Il ne s'est pas battu pour qu'on ait cet hôtel de ville-là. Il est arrivé maire, elle était là. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on pense que Jean, c'est d'abord et avant tout un homme de projet. Hein? Un bâtisseur, comme vous disiez tantôt. Nous, la famille, les amis, la famille, on s'est réunis et on s'est mis on a fait une recherche. Hein? Qu'est-ce qui pourrait être choisi comme infrastructure pour commémorer Jean Garon? Et il y a eu quelques idées, plusieurs même, puis finalement, on a pensé à la route du président Kennedy. On s'était été informé qu'il y a plusieurs portions de la route du président Kennedy qui ont porté le nom d'un personnage local à l'intérieur de certaines municipalités, comme à l'intérieur de la ville de Saint-Georges. Ça s'appelle le boulevard Lacroix, je pense, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Puis à l'intérieur de la ville Sainte-Marie, de Sainte-Marie-de-Beauce, ça va s'appeler le boulevard Vachon. Ainsi de suite pour plusieurs municipalités. Donc, la route Kennedy existe d'un bout à l'autre, mais elle est appropriée, les gens de certaines municipalités s'en approprient et elle porte un nom local, d'un personnage qui a contribué au développement, sans doute, de la ville en question. Nous, on trouvait que ça, c'était la façon de se remémorer Jean Garon. La route président Kennedy, sur laquelle il a travaillé beaucoup. En fait, un des projets phares de Jean Garon, c'était la transformation, et ça, il m'en a parlé, la transformation du boulevard Kennedy en boulevard urbain. Il voyait large, et quand on y va, dans le bout, entre autres, entre Lévis et Pétanque, on voit que c'est large, c'est grandiose. Alors lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il y a un problème de sécurité, il y a une région économique qui est assez dynamique dans le sud, bien, ça nous prend un boulevard pour acheminer tous les véhicules vers de Saint-Anselme, de Sainte-Croix, de Lac-Etchemin, vers Lévis et réciproquement. Il y a beaucoup de camions dans ce coin-là qui circulent et une petite route à 2 voies, ce n'est pas suffisant. Il faut un boulevard. Alors, c'est comme ça, c'est cette vision-là qu'il a décidé de mettre en place. Et, connaissant Jean Garon, vous le connaissez, vous avez un collaborateur, c'était, on pourrait dire, c'était un gars fatigant. Oui. Quand il décidait qu'il fallait que ça arrive, après réflexion, il ne se levait pas un matin, puis ça va être ça. Non, non, non. Il avait une idée, puis là, il consultait. Oui. Puis il consultait, puis il consultait. Je peux la rajouter, si vous voulez, oui. parce que moi, j'étais près de lui à ce moment-là. Et
quand M. Garon a abordé un dossier avec un collègue ministre, c'était en l'occurrence le ministère des Transports, parce qu'il fallait convaincre le ministre pourquoi développer le boulevard Kennedy et pas développer un autre boulevard dans une autre municipalité, c'était continu, régulier, et à un moment donné, les personnels autour des ministres en question criaient quasiment pitié. Pitié. Arrêtez. Réglons le dossier des Garon, là, on n'est plus capable. Alors, c'est sûr que c'était, je pense, utiliser quand même du capital politique. M. Garon, dans ces batailles-là, il fallait qu'il choisisse un certain nombre de batailles. Il avait choisi le boulevard Kennedy pour en faire une artère importante, mais il savait qu'il ne pourrait pas mener d'autres batailles aussi intensément. Donc, il y avait eu un choix, je pense, pour privilégier le boulevard Kennedy. Puis c'est un peu pour ça, peut-être, que la famille a opté cette option-là. Oui. Mais il y avait beaucoup. Je pense, par exemple, à un projet sur lequel il a travaillé, c'est le centre des congrès. Même si ce n'est pas lui qui l'a mis à terme, c'est lui qui a initié ça. Moi, je me souviens qu'il en parlait de ça, puis les gens, un centre des congrès à Lévis, les gens n'y croyaient pas. Il y avait un côté visionnaire. Je pense que Jean Garon avait un côté visionnaire. Il voyait loin, puis il voyait tout le potentiel de la ville de Lévis. En fait, il tenait beaucoup de son père. Ah, vous allez nous en parler. Quand je parle de Jean Garon, je dis homme de projet. Mon père, c'était ça. C'était un homme de projet. Il ne s'assoyait pas trop longtemps sur une réalisation, ça lui en prenait un autre. C'était bien drôle de le voir. Lui, il faisait ça, ses projets, comment il élaborait ça, sur quoi? Pas sur un ordinateur, il n'y en a pas dans l'époque, c'est sur son paquet de cigarettes. On le voyait, là, il arrivait à la table de la cuisine, il levait son paquet, là, puis il écrivait quelque chose, puis le reste était dans sa tête. Il fermait son paquet. Oui. Son idée était formulée. On connaît Jean Garon un peu à travers ce titre-là. Oui. Alors, c'était un homme de projet. Il y a un projet, je pense, le transport routier entre Montmagny et Lévis l'hiver. Je ne sais pas si Jean vous en a déjà parlé. Oui, bien sûr, oui. Bon, alors, le snowmobile, l'hiver, les routes étaient fermées. Alors, il y avait un besoin. C'était vraiment lui, ça. Il y avait un besoin. Ah, on va faire ça, c'est associé. L'entreprise privée a parti ça. Oui, a parti ça. Oui. Maintenant, écoutez, M. Garon, vous avez soumis l'idée à la ville de Lévis, au conseil municipal, au maire Laulier. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'on attend des nouvelles bientôt de la ville de Lévis à ce sujet-là? Bien, on doit former un comité. Un comité de la famille et les amis d'un côté et la ville. Je ne sais pas, des fonctionnaires, le maire ou un représentant. On va former un comité pour discuter. Nous, c'est ça qu'on voulait d'abord, discuter. On a fait une proposition dans une lettre. On a mis les raisons pour lesquelles, puis je les ai rappelé les raisons pour lesquelles on trouvait que c'était un projet pertinent, le boulevard Kennedy. Puis il y avait des avantages, ça ne dérange personne de changer ce nom-là, à part, je comprends, on peut changer, il faut changer le nom sur les cartes, mais il n'y en a plus de cartes, tout est virtuel. Il n'y a pas de gros changements là, mais on ne déshabille pas Paul pour habiller Jean. Il n'y a pas de nom propre à la région sur ce boulevard-là. Donc, si on met boulevard Jean Garon, il n'y a personne qui va verser une larme parce que c'est plus le nom de Kennedy. Ça a l'air de rien, ça, c'est un détail important. Vous avez la rue Roy, que vous l'appelez la rue Bélanger. Attention, les rois vont se lever. C'est ça. Alors ça, c'est un avantage du boulevard Kennedy. Mais les raisons, d'autres raisons, mais les raisons, on va les discuter avec la ville. On pense être capable de les convaincre que c'est le meilleur choix comme lieu de commémoration de Jean Garon. Bien, écoutez, on va souhaiter la meilleure des chances à votre projet. Je pense que la mémoire de Jean Garon mérite d'être soulevée. Dans le cas de la ville de Lévis, oui, il y a un projet, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra penser à une commémoration à l'échelle nationale aussi, parce que M. Garon a été, comme on le mentionnait, un grand ministre de l'Agriculture, et ça concerne tout le Québec, pas juste la ville de Lévis. Oui, il a porté plusieurs chapeaux. Oui. On commémore le maire et le député à Lévis avec ce projet-là. Enfin, on veut commémorer avec ce projet-là. Puis, sur le territoire de la ville de Québec, on voudrait commémorer son rôle de ministre en agriculture. On pourra revenir. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, c'était une entrevue avec Emmanuel Garon, frère de l'ancien ministre, sur les ondes de Garon.tv. Je vous remercie. Merci, M.